Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre programme Jeune Charmante avec Alice Paul Corporan. Ce soir, nous avons une invitée spéciale. Elle est Marjorie. Salut. Bonsoir, 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 comment allez-vous? Bien, et vous, comment allez-vous? Bien, merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation au programme. C'est un plaisir d'être avec vous. Eh bien, Marjorie, tu m'as dit que tu es professeur. Bien sûr, je suis professeur, j'ai près de 10 ans dans cette carrière. Ah, c'est un beau métier. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir enseignant? Et je peux dire que ça, c'est un don de Dieu parce que quand j'étais petite, quand j'avais 16 ans, depuis que j'avais 16 ans, et j'avais l'habitude d'aider les petits enfants qui se trouvent, qui habitent tout près de chez moi, et je me suis vraiment et motivée par ces activités-là d'enseigner, d'aider les autres. C'est mon objectif. Nous sommes sûrs que vous faites très bien votre travail parce que vous le faites avec le cœur. Et Merci. quel a été votre plus grand défi en tant qu'enseignant, Marjorie? Et pour moi, le plus grand défi, c'était la langue d'espagnol. Et quand j'ai commencé à travailler, je ne savais pas parler bien l'espagnol. Et j'avais eu beaucoup de difficultés pour m'exprimer avec mes étudiants parce que j'étais à l'université et en même temps, j'étais déjà commencé à travailler. Et puis, ça, c'était vraiment difficile, mais je suis vraiment contente parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de commencer mon carrière d'enseignant. Et puis, c'était comme ça que j'avais commencé. Nous savons que malgré les défis qui peuvent survenir, vous continuerez à faire du bon travail. Merci. Et Marjorie, maintenant, dans la pandémie, j'imagine qu'il y a aussi des défis à surmonter. Bien sûr que durant l'épidémie, c'était vraiment difficile pour nous, les professeurs, alors, parce que nous n'avons pas l'habitude de travailler en ligne avec nos étudiants. C'était vraiment compliqué. Nous étions très, très préoccupés parce que nous ne savons pas comment nous allons terminer cette année scolaire là, mais et puis après 2 semaines chez nous, il y a un professeur qui nous avait appelé pour nous dire que si nous pouvons décharger Zoom, l'application Zoom à notre portable ou à notre computer. Alors, et puis, depuis ce jour-là, j'ai commencé à travailler et nous commençons à travailler comme ça et j'ai fini par aimer cette façon-là. J'ai vraiment aimé cette façon de travailler en ligne. C'est très dynamique. Nous félicitons vraiment les professeurs parce que vous êtes des héros et des héroïnes, car pour les bien des élèves, vous continuez à faire un excellent travail malgré les difficultés. Enfin, Marjorie, nous aimerions savoir quelles sont vos attentes pour l'avenir de l'éducation dans notre pays. Et ce que j'espère que dans un peu de temps, ok, dans un peu de temps que tout le monde, tous les parents commencent à motiver à leurs petits-enfants, à leurs enfants à donner beaucoup de l'importance à l'éducation, vous voyez, parce que quand j'étais petite, j'ai appris que sans l'éducation, il n'y a pas de vie, sans l'éducation, et nous n'aurons pas sortir, nous n'aurons pas de progrès dans la vie.
Et l'éducation, c'est tout. J'ai appris ça quand j'étais tout petite et j'ai appris à donner beaucoup de valeur à l'éducation. Et je crois que tous les parents aussi doivent commencer à faire ça, à donner à leurs petits-enfants et beaucoup d'importance, à leur expliquer quelle est l'importance de l'éducation dans leur vie alors. Et ça commence dans la famille. Je peux dire que c'est vrai, c'est normal. C'est comme une obligation, OK? C'est comme une obligation. Tout le monde doit donner l'importance à l'éducation. Vous devez dire à vos petits-enfants et quelle est l'importance de l'éducation dans leur vie, OK? Pour qu'ils puissent, quand ils commencent à grandir, ils commencent à croire à l'éducation, dans l'éducation. Parce que c'est très important. C'est pas quelque chose qu'on peut minoriser, c'est pas quelque chose qu'on peut dévaloriser, l'éducation. Je crois que vraiment c'est normal, c'est une obligation. Ainsi que nous avons l'obligation de manger, de nous baigner, de nous laver, non? Et c'est de même pour l'éducation. C'est obligatoire, nous ne devons pas négocier ça. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ce sera certainement le cas. Et plus parce que vous, les professeurs, êtes ceux qui veillent sur qui sera la société de demain. Merci beaucoup, Marjorie, d'être avec nous ce soir. Et vous, téléspectateurs, merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine fois. Merci à vous également et bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.